Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Merci pour votre fidélité. Bonjour ou bonsoir. Bienvenue à notre édition de ce 12 juin 2024, dont voici le sommaire. La Tanzanie semble décider à renvoyer les réfugiés burundais. Le responsable des réfugiés à Kigoma a demandé ce mercredi aux réfugiés de Nyarugusu de se préparer à rentrer, car très peu auront la chance d'y rester. La CNIDH contre la décision, la rétrogradant. Le président de la commission demande la relecture de son rapport qu'il affirme ne pas avoir été consulté. Un argument rejeté en bloc par le président de la CAT. Dans ce journal, nous vous parlerons aussi des inquiétudes des réfugiés burundais de Lusenda en RDC. Des militaires burundais ont érigé des positions non loin de ce camp et les réfugiés craignent une perturbation de leur sécurité par ces soldats burundais. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Un jeune homme de la zone Gatete, commune et province Rumongue, vient de passer près d'une semaine incarcéré dans le cachot de la brigade Rumongue. Il est accusé de vol d'un régime de palme. Sa famille considère tout simplement qu'il s'agit d'une manière de se débarrasser de lui, car c'est un témoin gênant dans une affaire d'assassinat. Eric Nyonzima. Le processus d'arrestation de Mouloudzi Aimable commence jeudi dernier. Il avait été accusé de tentative de vol d'un régime de palme. Mouloudzi Aimable était parmi un groupe de jeunes hommes sentinelles dans les champs de palmiers à l'huile. Le régime de palme avait été coupé dans un champ voisin. Sinzobasiga Josepha, responsable des sentinelles dans le champ voisin, est la personne qui ferait tout pour que Aimable Mouloudzi soit arrêté. Un des proches des membres de Mouloudzi raconte. C'est Sinzobasiga Josephat qui l'a fait arrêter. Pourquoi? Sinzobasiga Josephat est responsable de sentinelles dans les palmeries. Aimable était lui dans un autre groupe de sentinelles. Un des membres du groupe d'Aimable a coupé un régime de palme à huile dans les palmeries normalement surveillées par Josephat, et ce dernier a tout de suite accusé Aimable. Il lui avait ordonné de porter son régime, accusé de l'avoir coupé, mais lui, il ne se connaît même pas. Cependant, le même jour, les administratifs à la base auraient cherché à faire résoudre le problème et un compromis avait été trouvé. Cependant, tout a changé le lendemain. Aimable Nkurunziza s'est fait arrêter par un OPJ. Les responsables à la base sont intervenus et avaient réussi à résoudre ce différend. Mais aussitôt, après Josephat a prétendu recevoir un téléphone venant d'un rond et qui disait que l'affaire devrait être portée aux instances supérieures. Alors, le lendemain, ils ont été convoqués par le PG Antoine Gatete. C'est un certain Gordier. Lui, il a directement mis Aimable sur le verrou, c'était vendredi. Le même vendredi, il a reçu un téléphone qui lui demandait de faire vite pour transférer Aimable à Rumongue. Un des collègues à Mouloudzi Aimable révèle que le procureur de la République en province Rumongue leur a déclaré que Mouloudzi Aimable est poursuivi pour plusieurs dossiers et qu'il pourrait être relâché que s'il acceptait de rester loin de ces dossiers. Avec raison, indique son collègue à Mouloudzi Aimable, puisque sinon, il n'est pas compréhensible qu'il soit accusé de vol parmi une quarantaine de personnes. Un citoyen qui nous avait accompagnés jusqu'au bureau du procureur a osé demander au procureur si Aimable avait été arrêté uniquement pour soupçon de vol d'un régime de palme à huile. Il lui avait répondu qu'Aimable était impliqué dans plusieurs dossiers sans toutefois expliciter. Il avait ajouté qu'il n'était libre que provisoirement. C'est évident que le procureur est en train d'arrêter des innocents. Il n'est pas compréhensible que l'on arrête une seule personne d'un groupe de plus de 40 personnes
L'accusé d'avoir coupé un régime de palme à huile alors qu'il n'en est même pas capable. Pourquoi il n'a pas fait arrêter toute l'équipe pour nous incarner? C'est tout simplement une façon de se débarrasser des éléments gênants dans certains dossiers. La rédaction de la RPA a cherché à joindre Fanuel Nahayo, le procureur de la République Armongue, mais il n'a pas répondu à nos multiples appels. Le jeune aimable Nkurunziza était parmi les témoins dans le procès RPC numéro 101. Donc, ce procès, Senzobasiga Josepha est accusé d'avoir tué un certain Douimana Wilson vers la fin de l'année dernière. Nkurunziza aimable était parmi les témoins qui accusent ce présumé auteur. Merci Eric Niyonzima. Les crimes odieux qui continuent d'être commis par le commissaire de police Moïse Arakaza, surnommé Nyega Nyega, en toute impunité, montrent qu'il est soutenu par le gouvernement d'Ondanyishimiye. Propos d'un des défenseurs des droits humains du Burundi, maître Gustave Niyonzima, rappelle toutefois que tôt ou tard, il répondra devant la justice de tous ces crimes, car ces derniers sont imprescriptibles et immuables. Ce défenseur des droits humains recommande aux victimes de ce policier de saisir les juridictions internationales. Suivez plutôt Maître Gustave Niyonzima. Tristement connu dans de nombreux cas de violation des droits humains, ce commissaire continue à se la couler douce en commettant des crimes odieux, en toute impunité, envers des paisibles citoyens. Il n'a jamais été inquiété ni par sa hiérarchie au sein de la police nationale, ni par la justice, ce qui prouve sans embâche la complicité patente du gouvernement burundais dans tout ce qu'il fait. Cela ternit de fond en comble l'image du pays et celle de la police nationale. Les crimes qu'il commet sont des crimes ignobles, imprescriptibles et inamnistiables, qu'il ne se la coule pas douce. Avec le quitus que lui accorde le régime actuel, tôt ou tard, il sera déféré devant la justice tant nationale qu'internationale, étant donné que la responsabilité pénale est individuelle et non collective, en vertu de l'article 18 du Code pénal. Que les victimes se coalisent pour porter plainte contre ce commissaire devant les juridictions internationales. Maître Gustave Niyonzima réagit après que le commissaire Moïse Arakaza, surnommé Nyega Nyega, a, le 8 de ce mois de juin, tué un habitant de la commune Kabarore en province Kayanza, et il reste jusqu'à ce jour impuni. Je vous l'avais dit au début, le président de la Commission indépendante des droits de l'homme, CNIDH, réfute la décision du sous-comité d'accréditation, l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme, de rétrograder cette commission au statut B. Dans une conférence de presse de ce lundi, Sixte Vignini-Muraba demande qu'il y ait relecture du rapport de la CNIDH et de revoir la décision. Le président de la CNIDH a également indiqué que cette commission conserve son statut A jusqu'en 2025. Nous saisissons ainsi cette occasion pour vous informer que le rapporteur des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Burundi s'est associé à Human Rights Watch et l'initiative pour les droits humains au Burundi pour demander auprès du sous-comité d'accréditation de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme, GANRI, la rétrogradation de la CNIDH au statut B. Après plusieurs échanges pour expliquer à l'organe d'accréditation comment la CNIDH mène ses missions efficacement, ce dernier a décidé de recommander la rétrogradation de la CNIDH au statut B. Pour prendre cette décision, le sous-comité d'accréditation reproche à la CNIDH les allégations suivantes. Premièrement, la désignation du secrétaire du bureau de la CNIDH en violation des principes de Paris. Deuxièmement, le manque de collaboration avec le rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Et troisièmement, la surveillance sélective des cas de violation des droits de l'homme à connotation politique. Quatrièmement, le manque d'efforts
pour faciliter la coopération entre le Burundi et les mécanismes internationaux des droits de l'homme. Pour rappel, la CNDH conserve son statut jusqu'en 2025 en vertu de l'article 18 de GANRI. Nous, en ce qui nous concerne, on a fait ce qu'il faut faire, mais comme le travail en matière des droits de l'homme, c'est un travail qui est continu, qui évolue avec le temps. On va continuer toujours à organiser des activités de sensibilisation, de promotion des droits de l'homme. On va aussi renforcer les activités de protection des droits de l'homme. Ça veut dire enquêter sur tous les cas qui ont été soumis à la CNIDH, mais aussi augmenter les visites prisonniers cachés, mais aussi augmenter notre plaidoyer dans notre rôle consultatif pour que le gouvernement puisse prendre des mesures concrètes additionnelles en rapport avec la protection et la promotion des droits de l'homme. Les explications fournies par le président de la CNIDH sont des explications mensongères car il y a eu des questions qui lui ont été adressées auxquelles la commission devrait répondre. Réaction du président de l'association chrétienne pour l'abolition de la torture à Kat Burundi. Suivez maître Armel Niongiri, président de la Kat Burundi. Et le président de la CNIDH dit que le sous-comité d'accréditation de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme n'a pas bien évalué le travail de la CNIDH, mais cela n'est pas vrai. Parce qu'en principe, lorsque le sous-comité veut prendre une telle décision de rétrograder une commission, il doit d'abord passer à son évaluation. Et donc, la CNIDH a reçu des questions pour cette évaluation. Et ces questions ont été répondues. Et notamment, il y avait des questions en rapport avec les résultats du monitoring, des enquêtes et du plaidoyer mené par la CNDH qui auraient abouti à la libération des opposants politiques et des journalistes. Il y avait des questions liées aux circonstances dans lesquelles a été faite la sélection de nouveaux membres de la CNDH en 2023, des questions en rapport avec des exemples d'actions menées par la CNDH pour répondre aux demandes de la portée spéciale sur la situation des droits de l'homme pour se rendre au Burundi, et d'une manière globale, les actions de la CNDH en lien avec les mécanismes internationaux des droits de l'homme. Et aussi, on a demandé à la CNDH de donner des exemples concrets de collaboration avec les organisations de la société civile en matière de monitoring des droits de l'homme. Maître Armel Niongiri indique qu'il y a des raisons valables qui ont fait que la CNIDH soit rétrogradée. Il fait plutôt un clin d'œil à Sixte Vignini Muraba de bien travailler durant ce délai d'une année dont dispose la commission pour ne pas perdre définitivement le statut, a encore une fois le président de la Kat Burundi. Bien entendu, je ne suis pas bien placé pour évaluer les réponses de la CNDH que je ne connais même pas. Toutefois, je peux affirmer que les défenseurs des droits de l'homme se sont toujours plaints du fait que la CNDH minimise les violations des droits de l'homme dans ses rapports annuels qui sont disponibles sur son site internet. Puis, concernant les circonstances dans lesquelles la sélection des nouveaux membres a eu lieu en 2023, il y a lieu de déplorer que la composition du bureau exécutif dans le décret présidentiel du 3 avril 2023 était différente de celle approuvée par l'Assemblée nationale le 9 janvier de cette année, ce qui viole l'indépendance de la CNDH et le principe de Paris régissant les institutions nationales des droits de l'homme indépendants. Concernant la collaboration de la CNDH avec le rapporteur spécial des Nations Unies, je dois rappeler que ce dernier a régulièrement critiqué la CNDH en faisant remarquer qu'elle n'était pas du tout indépendante. Quant à la collaboration de la CNDH avec les organisations de la société civile, elle n'est pas du tout satisfaisante. Là, je pourrais rappeler la saisine de 12 défenseurs des droits de l'homme et journalistes pour avoir le jugement de la Cour suprême. Ces demandes n'ont pas été répondues par la CNDH. La CNDH n'a rien fait pour trouver sa copie de jugement. Et autre chose, la CNDH a toujours montré que les organisations de la société civile sont plutôt des concurrentes au lieu de les considérer comme des collaborateurs. Et ce que je pourrais recommander plutôt à la CNDH, je lui recommanderais plutôt de profiter du délai d'une année qu'il a encore pour prouver l'efficacité de ses actions et son indépendance.
Et parlons toujours droits de l'homme, au moins 11 personnes ont été tuées dans des circonstances différentes dans la semaine du 3 au 9 juin 2024. 2 ont été enlevés et une personne arrêtée arbitrairement. C'est du moins le contenu du bulletin hebdomadaire de la Ligue ITEC. Cette organisation burundaise de défense des droits humains demande à la ministre de la Justice de poursuivre les auteurs de ces crimes. Suivez plutôt Célestin Louliviquier, le chargé de la communication adjoint au sein de la Ligue ITEC. La Ligue ITEC a sorti son bulletin numéro 425 de la semaine du 3 au 9 juin 2024. Au cours de cette période, la Ligue ITEC a pu répertorier au moins 11 personnes mortes, dont un cas d'exécution sommaire et 6 personnes dévorées par des hippopotames, 5 victimes de violences basées sur le genre, 2 personnes enlevées et ou portées disparues, ainsi qu'une personne arrêtée arbitrairement. Parmi les victimes figure une fille enlevée. Les membres des partis politiques n'ont pas été épargnés. Ainsi, au cours de cette période, un membre du parti CNDD-FDD a été arrêté arbitrairement. Dans ce bulletin, on parle aussi de la présentation à l'Assemblée nationale par la Commission permanente de la justice et des droits de la personne humaine au sein de l'Assemblée nationale du rapport sur la situation carcérale dans les prisons du Burundi. Des policiers, des administratifs, des agents du service national de renseignement et des Imbonerakure sont pointés du doigt comme des présumés auteurs de ces violations des droits humains cités. La Ligue ITEC termine ce bulletin en demandant au ministre de la Justice et au garde de Dosso de veiller au respect de la loi contre des auteurs de crimes cités. C'était Célestin Loulivi qui est le chargé de la communication adjoint au sein de la Ligue ITEC. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les éditions ainsi que toutes les productions de la RPA sur ces différentes plateformes, sur YouTube, sur Facebook, sur X, sur le www.rpa.bi ou si vous écrivez sur WhatsApp sur le numéro +49 178 19 111 85. Les autorités tanzaniennes continuent de rappeler aux réfugiés burundais qu'ils doivent quitter ce pays d'ici la fin de l'année. Dans une réunion tenue aujourd'hui, le chargé des affaires des réfugiés au sein du gouvernement à Kigoma a dit qu'un très petit effectif de Burundais ont la chance de rester dans ce pays comme réfugiés après l'expiration des délits. Émile Nibasumba. Après avoir annoncé aux réfugiés de Nyarugusu les promesses du HCR de renforcer le secteur de la santé à partir du mois de juillet, le chargé des questions des réfugiés dans la province de Kigoma a rappelé aux réfugiés burundais qu'ils devaient quitter la Tanzanie avant la fin de l'année. Ici, John Walioba Muita dit ne pas connaître la décision qui sera prise après les interrogatoires individuels. Il demande aux réfugiés burundais de retourner chez eux dans cette période où il y a encore de l'assistance qui leur permet de se rapatrier dans la dignité. Selon lui, toutes les assistances seront suspendues après le 31 décembre. Au cours de la réunion de ce mercredi, John Walioba Muita a expliqué aux réfugiés burundais que le sondage du gouvernement tanzanien montre que seulement 200 parmi eux peuvent avoir la chance de garder le statut de réfugié après ces interrogatoires du début de l'année prochaine. Il a ensuite dit que les enfants devraient poursuivre leurs études au Burundi. Ici, il dit que les concours nationaux se poursuivent normalement pour les Congolais, mais que le gouvernement burundais a décidé de clôturer le débat sur ce sujet comme on est dans le processus de rapatriement. Selon lui, les parents devaient rentrer avec leurs enfants au Burundi pour que les enfants poursuivent leurs études. La réinstallation au troisième pays n'est pas autorisée pour le moment pour les Burundais réfugiés en Tanzanie, selon John Walioba Muita, qui a mis en garde les réfugiés congolais qui tenteront d'insérer les Burundais dans leur liste. Leur voyage vers le troisième pays sera annulé, a-t-il menacé. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, jusqu'au 31 mai, la Tanzanie hébergeait plus de 128 000 réfugiés burundais sur son territoire. Cette annonce du responsable des questions des réfugiés dans la province de Kigoma, Siasama Djenje,
a créé une peur panique au sein des réfugiés burundais du camp de Nyarugusu. Ces réfugiés indiquent qu'en plus des menaces de cette autorité tanzanienne, même le personnel du Haut Commissariat des réfugiés ACR est en train de les chasser alors qu'il était censé les protéger. Suivi l'un de ces réfugiés qui s'est entretenu avec la rédaction de la RPA. Nous, réfugiés du camp de Nyarugusu, après avoir entendu le discours prononcé ici dans la zone 8 par le responsable du camp, Siasa Manjenje, Dit Makazi et ses collègues d'IACR, nous nous sommes demandé si réellement ces paroles venaient d'être prononcées par les responsables du camp ou s'il s'agit des paroles des autres personnes. C'est-il des paroles inquiétantes qui sèment la panique au sein des réfugiés? Nous nous sommes demandé comment les deux parties, à savoir l'OHCR et la Tanzanie, peuvent nous détester en même temps. Cela nous a mis dans une situation d'inquiétude extrême. En même temps, nous nous sommes demandé à quel sens se vouer, car il est incompréhensible de voir que même le personnel du HCR peut nous menacer de cette façon. Imaginez-vous, il nous disait de rentrer au Burundi le plus vite possible avant le mois de décembre, car si nous attendons jusqu'au mois de décembre, nous allons rentrer les mains vides. Ils nous ont tellement intimidés. Ils ont continué en nous disant que nous devons rentrer pour abandonner nos statuts de réfugiés et revenir par la suite, mais toutefois sans avoir le statut de réfugié. À cela, ils ont ajouté qu'ils sont au courant que le Burundi est un petit pays, donc que nous avons le droit de revenir en Tanzanie et demander la nationalité tanzanienne après avoir retourné au pays. Si tu essaies de bien comprendre, il s'agit d'une menace. Imaginez-vous, ils sont en train de nous chasser alors que nous sommes des réfugiés. Comment ils vont nous accueillir quand nous serons de retour comme de simples étrangers? Vous comprenez que c'est impossible. Ce sont des mots qu'ils utilisent pour nous tromper et nous terrifier afin de quitter la Tanzanie et libérer leur territoire, car il n'y a rien de bon dans leurs propos. Nous avons déjà commencé à croire que le HCR et la Tanzanie sont en train de collaborer avec le gouvernement burundais. On ne sait jamais. Ceci du fait qu'il est impossible qu'un responsable du camp et le personnel du HCR puissent tenir ce genre de discours dans leur langage. Vous savez bien qu'un réfugié est une personne qui n'est pas tranquille au niveau mental et qui a parfois des troubles mentaux à cause de ce qu'il a vécu. Comment alors le chargé de la protection des réfugiés peut se tenir devant nous pour nous forcer à rentrer? On s'attendait à qu'il nous donne une bonne nouvelle en provenance du ministère chargé des réfugiés, mais nous avons entendu le contraire et ça nous a trop choqués. Donc, nous avons vite compris que les autorités tanzaniennes, surtout celles en charge des camps de réfugiés, ont déjà choisi leur côté. Si tu essaies de bien analyser la situation, il s'agit d'un sérieux problème. Rendons-nous en RDC avant de clore cette édition. Les réfugiés burundais des camps de Luseinda et Mulongwe, situés à l'est de la République démocratique du Congo, s'inquiètent de la présence des militaires burundais dans les milieux environnant ces camps. Ces réfugiés font savoir qu'ils ont été informés que des militaires burundais, en collaboration avec les Wazalendo congolais, une milice locale, sont allés combattre les rebelles du Red Tabara, du FNL Nzabamema ainsi que du mouvement M23 et que la sécurité sera perturbée dans ces camps pour qu'ils soient démantelés. Ces réfugiés demandent au HCR et au gouvernement de la République démocratique du Congo de veiller à leur sécurité avant que le pire n'arrive. Nous, réfugiés du camp de Lusenda, avons vu ces militaires depuis vendredi de la semaine passée dans les milliers environnant le camp. On les a vus dans la nuit de jeudi à vendredi. Ils sont passés au milieu du camp, mais ceux qui sont venus la matinée sont passés à travers la route principale. Ils avaient passé la nuit au bureau du secteur Tanganyika. Ce matin, ils se sont dirigés au secteur Gueva et les autres n'étaient pas éloignés du village 48. Ils étaient avec les Wazalendo. Nous sommes informés qu'ils sont venus combattre les rebelles de l'aide Tabara, les FNL Nzabamema et le M23. Ce qui nous inquiète est que les réfugiés qui ont des familles au Burundi leur ont dû quitter les cas et chercher autres endroits
où ils peuvent se réfugier parce que le cas pourrait être démantelé d'un moment à l'autre. Ceux qui ont pris des positions ici sont venus pour bloquer les rebelles de long du lac Tanganyika, alors que c'est là où se situe le cas. Hier, ils étaient au cas de Murongwe. Là-bas aussi, les réfugiés vivent dans une terre panique. Autre chose qu'il nous faut très peur sont le HCR, la Commission nationale pour les réfugiés, CNR, qui n'ont pas encore s'exprimé pour tranquilliser les réfugiés, surtout que ceux que nous avons qui viennent de nous rejoindre où nous nous sommes exilés. Ils ne se cachent même pas. Nous sommes très inquiets que le cas serait démantelé et qu'il y ait des victimes comme cela a été le cas pour les cas de la plaine qui ont été démantelés en 1996. Et voilà, nous arrivons à bon port. Merci pour votre fidélité. Au micro, vous étiez avec Ines Kakiza et c'est le moment chez vous.